qui s'affiche pour le thème que nous allons aborder s'intitule « Il marche avec le nom de Christ sans pourtant le connaître ». Il marche avec le nom de Christ sans pourtant le connaître. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes la bienvenue, le bienvenu dans cette école et la grâce de Dieu. Il marche avec le nom de Christ sans pourtant le connaître. Nous vous invitons d'ouvrir vos Bibles, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Ésaïe les prophètes. Bien-aimés frères Ésaïe les prophètes. À partir chapitre 29 plutôt, Ésaïe les prophètes. Bien-aimés frères Ésaïe les prophètes, au chapitre 29. Nous allons pouvoir lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Ésaïe, les prophètes, bien-aimés frères Ésaïe, les prophètes. Nous allons lire chapitre 29 du 9e verset jusqu'au verset 12. Je lis pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit favorable. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est comme pour vous, comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus, car il est cacheté. Ou, comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, frère Ésaïe ici nous dit quelque chose de très important. Il dit que soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas le vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait de liqueurs fortes. Donc, ce peuple dont Ésaïe s'adresse, Dieu dit qu'il va les aveugler. Il va les assoupir les yeux afin qu'ils ne voient plus. Il y aura un voile jeté dans leur tête afin qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont ivres, ce n'est pas parce qu'ils ont bu du vin. Non, mais c'est parce que l'Éternel ne les a pas permis de pouvoir voir. C'est parce que l'Éternel les a aveuglés. C'est parce que l'Éternel les a frappés de l'aveuglement. Alors, malgré qu'ils ont les yeux ouverts, ils ne voient pas. Et la Bible va dire que la révélation est comme le mot d'un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Voyez-vous? Veut dire que vous pouvez lire la Bible, vous pouvez connaître les langues. Vous pouvez lire la Bible en hébreu, en français, en portugais, en anglais, en kikongo, en swahili. Mais ne pas comprendre ce que vous êtes en train de lire. Parce qu'il y a deux choses, bien aimés. Il y a savoir lire et savoir lire. En fait, on n'a pas compris. Tu as juste répété la même chose. Il y a savoir lire et savoir lire. Voyez-vous? Bien aimé, il y a la lecture académique. Ça veut dire que ABC2, on connaît les lettres. Quand on met les B et A, on dit c'est bas. Voyez-vous, ça c'est
une connaissance académique, la lecture, vous lisez. Mais il y a une autre lecture que malgré que vous savez que BA, c'est bas, mais cela ne suffit pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en lisant, vous ne comprenez pas. Comme vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ça veut dire que vous ne savez pas lire. Je vais me faire comprendre. Habakkuk dit ceci. Je suis à mon poste pour voir ce que l'Éternel aura dit. Est-ce que peut-on voir ce que quelqu'un dit? Non, on entend ce que quelqu'un dit. Mais Habakkuk qui dit que non, je suis fidèle à mon poste pour pouvoir voir ce que l'Éternel dit. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de pouvoir voir, mais pas avec les yeux, mais pouvoir voir avec l'entendement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça veut dire que vous pouvez voir, pas avec vos yeux, mais voir avec votre entendement. Et voir avec l'entendement, c'est là quand, lorsque quelqu'un peut pouvoir voir la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui peut pouvoir voir la voix de Dieu. Et cela ne se voit pas avec les yeux nus. Donc, il y a aussi des yeux qui voient ce qui est la voix de l'Éternel. Et ces yeux-là, ce ne sont pas les yeux physiques. Voilà pourquoi la Bible dit ici, frère Esaïe va dire que la révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un qui sait lire et il dit que je ne sais pas lire. Donc, vous lisez la Bible, Jésus rentra en Capernaum et il a guéri une femme. Ok, vous avez lu. Mais est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Ça, c'est une autre chose. La Bible dit que l'eunuque éthiopien, l'intendant de Candace, partait de l'Éthiopie vers Jérusalem pour aller adorer. Et pendant qu'il roulait dans sa charrette, il a pris un journal et il a commencé à lire. On l'a pris, on l'a mené comme on amène un agneau à la boucherie. Il n'a rien dit, il n'a pas crié. Quelle belle histoire! L'homme intelligent, le représentant légal de la reine d'Éthiopie, intellectuel qu'il était, il lisait un journal. Pour lui, c'était un journal. Il lisait un livre historique. Il a dit que c'est une belle histoire. Mais il ne savait pas lire. Ça veut dire qu'il lisait académiquement, mais dans son entendement, il ne pouvait pas lire. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait. C'est ainsi que l'évangéliste Philippe va s'approcher par l'appel du Saint-Esprit et il posera la question à ses frères. Comprends-tu ce que tu lis? Bien aimé, si vous lisez dans un livre, il a pris son café au lait. Et vous avez compris qu'est-ce que la personne a fait. La personne, il a pris son café au lait. Mais si quelqu'un vient vous poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Et tu diras évidemment, c'est écrit que la personne avait pris son café au lait. C'est ce qui est écrit. Mais l'eunuque éthiopien, il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me l'explique? Comment comprendre ce que vous lisez s'il n'y a personne qui peut vous expliquer? Mais le problème, bien aimé, ce n'est pas non plus de celui qui doit t'expliquer. Mais est-ce qu'il est capable de t'expliquer ce que toi tu as lu? Est-ce que vous comprenez? Il faut aussi que la personne soit capacitée de pouvoir expliquer ce que la personne lit. Voyez-vous, bien aimé, la Bible, c'est un livre historique. C'est aussi un livre
inspiré. La Bible, c'est un livre bien aimé que vous pouvez trouver de belles histoires qui racontent des choses merveilleuses. Et vous pouvez lire cela et ne pas comprendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous expliquer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens marchent avec la Bible, et lisent la Bible, ils parlent de la Bible sans pourtant connaître le Dieu de la Bible. Voyez-vous? Sans pourtant connaître le Dieu de la Bible. Ils marchent avec la parole, ils marchent avec le nom de Christ, mais ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, vous allez voir les gens qui vont dans la montagne chercher Dieu. C'est voilà pourquoi vous allez voir les gens qui vont à la retraite chercher la face de Dieu. Parce qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Et parce qu'ils ne les connaissent pas. Voilà pourquoi on les cherche. Bien-aimé, Dieu, il mérite d'être recherché. Non. C'est lui qui... On cherche quelque chose qu'on a perdu ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Voyez-vous? Mais où vas-tu? On te voit tourner tout autour là. Que cherches-tu? Ah, je suis en train de chercher l'adresse de mon ami. Comme tu ne connais pas la porte, la porte là où il habite ton ami, tu es obligé de chercher. Mais bien aimé, si tu connais là où il habite ton ami, tu ne chercheras pas. Tu vas directement et tu vas toquer la porte, tu vas rentrer parce que tu connais l'adresse. Tu connais là où il habite ton ami. Tu n'as pas besoin de chercher. Mais quand on cherche, c'est qu'on ne connaît pas. C'est qu'on est perdu. Et si on est perdu, c'est que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu visiter l'ami. Voilà pourquoi on ne se souvient plus là où il habite et on a perdu les traces. On a perdu l'adresse et on cherche, on tâtonne. On demande. Vous connaissez l'adresse XY? Pourquoi? Parce que vous êtes perdu ou peut-être vous ne connaissez pas l'adresse. Voilà pourquoi vous cherchez. On ne cherche pas quelque chose qu'on connaît. On ne cherche pas quelque chose qu'on sait exactement où se trouve. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens chercher Dieu, comprenez bien aimé que ces gens-là n'ont jamais connu Dieu. Encore moins que Dieu les a connus. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Non, bien aimé, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un invoque la manifestation de Dieu qui ne connaît pas Dieu. Non, je ne parle pas de ça. On a besoin d'invoquer la manifestation de Dieu. C'est comme moi, je sais que j'ai ma mère. Je sais là où elle habite. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un ou bien de quelque chose, je demande à ma mère de pouvoir me le donner ou de pouvoir me servir. Voyez-vous? Mais je ne peux pas chercher ma mère parce que je sais où est-ce qu'elle habite. Je sais, je connais son adresse. Je ne peux pas la chercher. Mais je peux tout simplement l'appeler pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle me réponde, pour qu'elle me donne quelque chose. Ça, c'est une autre chose. Nous, les enfants de Dieu, moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas chercher Dieu parce que je le connais et je sais où est-ce qu'il se trouve. Ils cherchent Dieu dans de mauvais endroits. Ils ont le nom de Dieu dans leur bouche. Ils adorent même ce Dieu-là, mais ils ne le connaissent pas. Voyez pourquoi? Parce que vous croyez que Dieu se trouve dans la montagne. Monsieur, vous dites que vous, c'est à Jérusalem
qu'on doit adorer. Mais nos pères, ils ont adoré sur cette montagne. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient et il est déjà venu où on n'adorera plus Dieu ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Que cherchez-vous sur la montagne? Que cherchez-vous dans les temples? Parce que ni dans les temples de Jérusalem, ni sur la montagne. Mais maintenant, où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Où est-ce qu'il se trouve? Parce que vous devez comprendre que dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, on cherchait Dieu, ou bien on trouvait Dieu dans la montagne. Voilà pourquoi vous allez voir les anciens, ils bâtissaient des autels sur des montagnes et pour pouvoir adorer et voir la manifestation de la présence de Dieu. Après, il y a la construction du temple. Et Dieu s'est manifesté dans les temples. Et lorsque Dieu s'est manifesté dans les temples, le peuple devait se précipiter pour pouvoir les trouver. Parce qu'après, il devait partir. Dieu ne restait pas dans ce temple-là. Après, il devait partir. Voilà pourquoi on devait les chercher. Et les gens savaient que c'est dans le temple de Dieu, là où on devait adorer. Voilà pourquoi la loi dit même que même ceux qui habitaient loin, ceux qui vivaient dans d'autres territoires, mais les jours de l'adoration, tout le monde devait monter à Jérusalem, là où il y avait le temple. Parce que c'est là où se trouvait Dieu. On ne pouvait pas adorer Dieu autre part. On devait adorer Dieu à Jérusalem. Voilà pourquoi même lorsque le peuple a été déporté, le peuple, quand ils adoraient, quand ils faisaient leur prière hebdomadaire, ils devaient regarder vers Jérusalem. Parce que c'est là où se trouvait le temple de Dieu et la présence de Dieu. Et lorsqu'on voulait vivre cette manifestation, on devait aller les chercher à Jérusalem. Les autres, ils allaient les chercher à la montagne. Parce que si vous êtes le lecteur de la Bible, vous allez comprendre qu'après la mort de Salomon, Israël était divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Il y avait un royaume des Samaritains et les autres qui adoraient à la montagne. Et après, il y avait Israël, plutôt la maison de Juda, qui eux, ils adoraient au temple. Voilà pourquoi cette femme pouvait dire à Jésus que nos pères, ils ont adoré sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit aller adorer. Mais Jésus, il a voulu mettre les choses au clair. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. On ne trouve plus Dieu. Où trouver Dieu alors? Voyez-vous? Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils tâtonnent. Ils marchent avec la parole dans leur bouche. Ils prêchent la parole tous les dimanches, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont capables de vous dire que, bien aimés, dans 2 semaines, nous irons à la montagne chercher la présence de Dieu. Parce que là où ils se trouvent, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut aller les chercher. Voyez-vous, bien aimé, souvent on me pose la question, quand je croise les gens, ils disent tout ça, ah, j'ai entendu dire que tu es prédicateur, tu es pasteur, où est-ce que tu pries? Ben, je prie partout, je prie chez moi, je prie à la maison. Non, mais où est-ce que vous, comment dirais-je, où est-ce que vous vous rassemblez? Je dis, mais chez moi à la maison. Ah, bien aimé, non, il faut aller dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est où la maison
de Dieu. Dans leur assemblée, c'est la maison de Dieu. Et ils pensent que dans cet endroit-là, il y a la présence de Dieu. Mais nous croyons, nous, que je porte Dieu dans mon cœur. Partout que je sois, je suis avec lui. Je n'ai pas besoin de les chercher. Je peux aller me rassembler avec mes frères dans un moment de fraternité, autour de la parole et des louanges pour sa gloire. C'est ma présence qui est dans cet endroit-là qui fait manifester la présence de Dieu. Parce qu'il est à moi, il est avec moi, il m'accompagne chaque instant de ma vie et partout là où je sois, il est aussi avec moi. Mais ce n'est pas ce lieu-là où je vais trouver mes frères et sœurs et Dieu il habite. Non. C'est notre présence dans ce lieu-là qui fait manifester la gloire de Dieu ou sa présence. Mais Dieu, il est avec moi. Je marche avec lui, je mange avec lui, je dors avec lui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Dieu. Le souci, bien aimé, c'est que quand on ne connaît pas celui dont on adore, alors nous tâtonnons. Ouvrons nos Bibles, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 24. Supportez-moi, bien aimés frères et sœurs, pour la lecture qui va être longue, et c'est pour la bonne compréhension des Écritures. Nous sommes, bien aimés frères et sœurs, dans le livre de bien-aimé frère le médecin Luc. Son premier livre, Luc, chapitre 24. Nous allons lire verset 13 jusqu'au verset 31. Écoutez-moi bien, bien-aimés, attentivement, suivez la lecture. Je vais lire pour vous et avec vous. Luc, chapitre 24, à partir du 13e verset jusqu'au verset 31. Je lis pour vous et avec vous. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ces choses se sont passées. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin en sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrant dans sa gloire. Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et ils entrèrent pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il a rompu et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais
il disparut devant eux. Et l'Éternel apporte l'explication à sa part. Bien aimé, dans ce récit ici, nous voyons deux hommes, deux disciples de Jésus. Veut dire que des gens, des hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec lui. Mais la Bible dit, il marchait pour un voyage vers un village appelé Emmaüs. Chemin faisant, il parlait de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus dans leur bouche. Ils racontaient l'histoire de Jésus. Mais la Bible dit que Jésus les approcha. Jésus les a tenus compagnie. Ils étaient deux, ils sont devenus trois, en train de marcher, en train de parler. Jésus de Nazareth, cet homme puissant en parole et en acte, en œuvre, qui faisait des miracles, multipliait les pains. Il a ressuscité les morts. Voyez-vous, c'est comme ça que les pasteurs prêchent. Jésus a ressuscité. Jésus, il a guéri la femme. Jésus, il a fait ceci. Jésus, il a marché sur les eaux. Il raconte le nom de Jésus. Mais il ne connaît pas le Seigneur. Il parle de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Tous les dimanches dans les assemblées, ils annoncent le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Semblable à ces deux disciples. Mais pourquoi vous êtes si triste? De quoi vous êtes en train de vous entretenir? Ils ont regardé, ils ont dit, mais d'où viens-tu? Parce que tout Israël, bien tout Jérusalem, savait ce qui s'était passé. Étonnamment, ces deux disciples n'ont pas compris qu'il y a un homme qui vient et il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et ils ont commencé à les prêcher. J'aime ça. Ils ont commencé à prêcher Jésus. Ils ont commencé à dire à Jésus ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Ils ont commencé à raconter le nom de Jésus. Ils ont commencé à raconter l'histoire de Jésus. Bien, mais il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de ministres. Ils racontent l'histoire de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils peuvent vous raconter des histoires. Jésus, il a marché sur les eaux. Jésus, il a guéri une femme de perte de sang. Jésus, il a multiplié les pains. Jésus, il est dormi dans la barque, il a calmé les tempêtes. Ils peuvent vous raconter tout ce que Jésus de Nazareth a fait. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils marchent avec le nom du Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi ils ont besoin de les chercher. Parce qu'ils entendent parler, mais ils ne vivent pas la vie de cet homme. Voilà pourquoi ils les cherchent. Voilà pourquoi il faut aller à la montagne. Parce que quand vous montez, vous approchez près du ciel. Parce qu'ils croient que Dieu est au ciel. Voyez-vous? Ils croient que Dieu est au ciel. Et en montant, on s'approche du ciel. Cet homme qui était parmi nous, il faisait des miracles. Mais voilà les souverains sacrificateurs, les autorités. Ils l'ont crucifié. Et il a été enseveli. Mais 3 jours après, étonnamment, les sœurs qui étaient avec nous se sont précipitées voir là où il a été enterré. Ils nous ont dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais les autres frères, ça c'est Pierre et l'autre, ils se sont précipités, ils sont allés voir et ils ont trouvé tel que les femmes ont annoncé.
effectivement, il n'était plus là. Il semblerait que les anges ont volé son corps et ils l'ont fait disparaître. Oh, homme sans intelligence, vous lisez la parole de Dieu, vous ne le comprenez pas. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un livre de mots cachetés qu'on peut te donner. Tu es universitaire. Tu as les diplômes bac plus je ne sais pas combien. Lis. Jésus marcha sur les eaux. Jésus rentra dans la barque, il dormait. Et la tempête s'est levée. Et Jésus se leva et calma la tempête. Bien-aimé, cet homme-là, il était un homme de miracle. Ça, moi aussi, je peux lire. Tous, même Macron, il peut lire. Joe Biden, il peut le lire. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin de comprendre. C'est de savoir ce que tu lis, ce que tu lis veut dire quoi. Ce n'est pas parce que tu annonces le nom de Jésus que tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que tu parles de Jésus que tu connais Jésus. Il marchait avec le nom de Jésus. Il parlait l'histoire de Jésus. Mais Jésus avait été avec eux. Ils ont commencé à expliquer Jésus son propre histoire. Donc, ils répétaient ce que Jésus faisait. De la même manière dont aujourd'hui dans les assemblées, on nous répète ce qui est écrit. Ce qui est écrit, bien aimé, tout le monde peut le lire. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin maintenant de savoir ce qui se cache derrière cette écriture. Alors là, ça devient un problème. Cet homme, il a fait ceci, il a fait cela et tout ça là. Et maintenant, il n'est plus. La Bible dit, Jésus prenant la parole en partant de Moïse jusqu'au prophète en passant par les psaumes, il a commencé à répéter les mêmes choses. Mais ces gens-là, leurs yeux étaient aveuglés. Donc, il y avait un voile qui était caché, qui ne permettait pas de pouvoir voir. Et en arrivant à un moment donné, ils ne pouvaient plus continuer le voyage parce que la nuit tombait. Ils ont rentré dans une maison pour pouvoir y passer la nuit. La Bible dit, après avoir pris les pains, rendit grâce, il brisa les pains, leur donna, leurs yeux s'ouvrirent et le Seigneur a disparu. Voyez-vous, bien aimé, il y a beaucoup d'aveugles. Malgré ils ont le nom de Jésus dans leur bouche, malgré qu'ils lisent la Bible, mais ils sont aveugles, ils ne voient pas et ils ne peuvent pas voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui parlent de Jésus jusqu'à l'heure sont des aveugles et ils ne peuvent pas voir. Mais ils peuvent vous parler de Jésus du matin au soir. Ils peuvent lire les versets bibliques, dire ce que Jésus a fait, mais ils sont aveugles. Parce que bien aimé, ils ne voient pas l'écriture. Quand je dis ici voir l'écriture, ce n'est pas voir l'écriture physique, ce que tu lis, non. Ce qui est caché, parce que Ésaïe 29 nous dit que la révélation, c'est comme le monde des livres cachetés qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Et qu'on donne, et qu'on lui dit de lire, il dit que je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça veut dire que l'explication de l'écriture, ce n'est pas donné à tout le monde. Soit tu es appelé et Dieu te donne la capacité de pouvoir expliquer la parole parce que tu connais la parole et la parole est Dieu.
Mais bien aimé, il y a ceux-là qui marchent avec cette parole dans leur bouche, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils cherchent Dieu à la montagne, dans le désert, dans la forêt, dans les assemblées, parce qu'ils ne les connaissent pas. On ne cherche pas quelque chose qu'on connaît. On ne cherche pas quelque chose qu'on connaît. Quand quelqu'un cherche ce qu'il ne connaît pas. Le fait de pouvoir parler de Jésus ne veut pas dire que tu es connu de Dieu ou tu connais Dieu. Le fait de marcher avec la parole dans ta bouche ne veut pas dire que tu as l'explication de la parole. Oh, homme sans intelligence. Dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que l'on dit les prophètes. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. Même ceux qui prêchent la Bible ne croient pas. Bien qu'ils les lisent, mais ils ne les croient pas. Voyez-vous, ils ne les croient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est jeté dans leurs yeux et ils ne peuvent pas voir. Ils lisent la lettre, mais l'explication de la lettre ne le connaissent pas, ne l'ont pas. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 17. Je vais lire pour vous et avec vous. Bien-aimé frère Paul, dans son deuxième livre adressé vers les Corinthiens, dans son troisième chapitre et du 13e verset jusqu'au 17e. Je lis pour vous et avec vous. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez-vous bien aimé, frère Paul avait déjà fait le constat dans son temps. Et il s'adresse aux bien-aimés qui étaient à Corinthe, à pouvoir dire que beaucoup, lorsqu'ils lisent Moïse, ou bien l'Ancien Testament, donc lire Moïse, ça dit c'est lire la loi. Lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur leur figure. Et ce voile ne les permet pas de pouvoir voir et lire. Mais bien, mes frères, Paul dit que le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas convertis. Waouh! Le problème de ne pas voir l'écriture, c'est le problème de conversion. Et je reviens à ces deux frères sur le chemin de Maïs. Bien qu'ils marchaient avec le Seigneur, ils n'étaient pas convertis. Voilà pourquoi ils avaient la difficulté de pouvoir croire à ce que l'Éternel disait. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque quelqu'un n'est pas converti, même s'il vient tous les dimanches dans l'assemblée,
entre guillemets, l'Église. Tant qu'il n'est pas converti, il ne peut pas croire. Il sera toujours incrédule. Il sera toujours incrédule. On ne peut pas comprendre l'écriture si on n'est pas converti. Encore moins, on ne peut pas expliquer l'écriture si on n'est pas converti. Ça, c'était le problème avec les disciples. Aucun de ces disciples n'était converti. Voilà pourquoi tout ce que Jésus disait, ils ne les croyaient pas. Ils ne les croyaient pas. Voilà pourquoi lorsque les choses se sont accomplies, ils étaient désemparés. Ils étaient désemparés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas à ce que Jésus racontait. Ils ne croyaient pas à ce que Jésus disait. Mais le problème ici, c'est la conversion. Tant que tu n'es pas converti, tu ne peux pas croire à ce que dit la Bible. Jésus a ôté le péché, mais toi tu dis que non, tu es encore un pécheur, parce que tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Pourquoi Jésus est venu? Et pourquoi Jésus est mort à la croix? Pour ôter le péché. Est-ce que Jésus a ôté le péché? Oui, frère, mais en français, mais en portugais, but en anglais. Quand vous employez ce mot, vous annulez tout ce qui est précédé. Oui, Jésus il a ôté le péché, mais frère, tu comprends que moi, je suis encore un pécheur parce que c'est que tu es encore un incrédule et tu ne crois pas à la parole de Jésus. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas le baptême d'eau, bien-aimé, qui va te convertir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de baptisés et il y a aussi beaucoup de inconvertis, malgré leur baptême. Parce qu'ils ne croient pas, il n'y a pas un évangile capable de pouvoir faire croire à ces gens-là et qu'ils puissent se convertir en vérité. Parce que ceux qui marchent avec vous, ils marchent avec le nom de Jésus dans leur bouche, mais ils ne croient pas à ce que Jésus a fait. Ils ne croient pas à ce que Jésus a dit. Les disciples sur le chemin de Maïs, ils racontaient à Jésus, voilà ce qui s'est passé, cet homme-là qui faisait des miracles, tout ça. Ils se souviennent de ce que Jésus a fait comme miracle, mais ils ne se souviennent pas que Jésus parlait aussi de sa mort et de sa résurrection. Ça, ils ne se sont pas souvenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Pour eux, quelqu'un, s'il meurt, il ne peut pas ressusciter. Ils ne croyaient pas. Incrédule qui était. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, en 2024, au 21e siècle, il y a encore des gens qui lisent la Bible, qui prêchent la Bible et qui ne croient pas à ce qui est écrit. J'aime ces choses. Ils ne croient pas à ce qui est écrit. C'est ainsi que vous voyez, bien aimé, on prend un verset biblique, on le projette 3000 ans après. Moi, je pose la question, quand est-ce que Jésus doit ôter les péchés dans ce monde? Quand? Lors de l'enlèvement de l'Église? Non. Comment un enfant de Dieu qui connaît son Père, le Père, il a dit, le temps viendra où je vais faire une nouvelle alliance avec mon peuple. Je ôterai le péché au milieu d'eux et je ne me souviendrai plus de leur péché. Parce qu'à ce moment-là, je viendrai moi-même
sous forme d'un homme. Je vais aller jusqu'à la croix, mourir, pour pouvoir enlever, pour pouvoir ôter ce qui vous condamne, ce qui vous tue. Et enfin que vous soyez mon peuple de l'éternité en éternité. Et cette nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu, Luc chapitre 22, après avoir pris la coupe et le pain rendu grâce, il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, ou pour plusieurs, selon les versions. Et vous les lisez, et vous ne croyez pas. Parce que vous êtes des incrédules et que vous n'êtes pas encore convertis. Ce n'est pas parce que vous prêchez l'évangile, ce n'est pas parce que vous prêchez la parole de Dieu que vous êtes convertis. Non. Les disciples ont fait des miracles. Ils n'étaient pas convertis. Les deux disciples là, ils ont même prêché Jésus, son propre histoire, mais ils n'étaient pas convertis. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Et frère Paul dit que lorsque vous lisez Moïse, c'est-à-dire que lorsque vous lisez la loi, lorsque vous lisez les écritures de la loi, lorsque vous lisez l'ancienne alliance, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, voyez-vous bien aimé, si le cœur n'est pas converti, vous ne pouvez pas voir ce qui est caché. Vous ne pouvez pas voir ce qui est caché. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, parmi tous ces mondes qui prétendent prêcher, il y a des plagiats. Vous voyez, il y a des gens qui font les plagiats. Vous savez, les plagiats, c'est les copier-coller. Il y a des gens qui sont doués en informatique. Voyez-vous, même si sur vos téléphones aujourd'hui, parfois, vous ne voulez pas écrire, vous passez votre doigt comme ça. Donc, ce qui est écrit, ça devient gras. Vous cliquez copier et vous allez sur notre page, vous cliquez coller, tac, vous collez. Ça s'appelle le plagiat. Donc, ça veut dire qu'ils ont écouté un frère qui parlait là-bas, un frère qui prêchait ceci, ils ont pris cela aussi et ils sont venus le répéter. Mais eux-mêmes ne savent pas écouter la voix de Dieu et comprendre ce qui était caché dans les Écritures. Voilà pourquoi ils peuvent répéter quelque chose qui eux-mêmes ne croient pas. Parce que ce qu'ils ont répété, ils ont entendu ça de quelqu'un. Et ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si tu crois à ce que tu es en train de dire, bien-aimé, forcément, donc tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Vous ne pouvez pas lire quelque chose et ne pas croire. La Bible est claire. Le baptême d'eau, c'est pour la repentance du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Quel est ce peuple qui a reçu la loi? C'est le peuple juif, le peuple d'Israël. Et quel est ce peuple qui a péché, qui a transgressé la loi? C'est le peuple juif qui a transgressé la loi. Et quel est ce peuple qui devait se repentir? C'est le peuple qui avait transgressé la loi qui devait se repentir. Et comment il devait se repentir? En passant par les eaux du baptême. Lorsque la révélation vient, c'est lui qui a reçu la révélation, il dit que je n'étais pas appelé pour baptiser, j'ai été appelé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous ne croyez pas au frère Paul. Et c'est possible de connaître ses enseignements, mais difficile à les défendre. Et c'est possible de connaître ses enseignements, mais difficile à les défendre. Bon, c'est question parce qu'il y a point d'interrogation. Comment tu peux connaître ses enseignements et ne pas pouvoir les défendre? C'est-à-dire, c'est comme tu es en train de me dire que c'est lui qui a fabriqué la voiture, il ne sait pas la réparer. Ce n'est pas possible. Bien, moi, je suis électricien de métier. Je
commence une maison, je commence à installer une maison de A jusqu'à Z. Quand un client m'appelle qu'il n'y a plus de lumière chez lui, quand je viens, je sais où je dois chercher pourquoi il n'y a pas la lumière. Parce que moi, c'est moi qui ai installé cette maison. Comment peut-on enseigner ou bien donner un enseignement et ne pas savoir la défendre? Ah, exactement. C'est ce que j'ai dit, c'est les plagiats. Quand on fait un copier-coller, parce que j'ai écouté je suis en train de dire que non, les péchés n'existent plus. Et toi, tu veux les répéter. Mais il faut aussi pouvoir défendre pourquoi les péchés n'existent pas et comment expliquer que les péchés n'existent pas. Si tu ne sais pas expliquer ces choses, ça veut dire que tu as fait le plagiat, tu as fait le copier-coller. Lorsque ils lisent la Bible, il y a un voile. C'est-à-dire qu'ils font que répéter la lettre. Il y a un voile. Tant que vous n'êtes pas converti, ce voile ne se ôte pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Paul. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, parce qu'attention, il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais frère, moi je suis converti. Oui, tu es converti dans la religion. Tu n'es pas converti au Seigneur. Il y a une différence entre être converti au Seigneur et être converti à la religion. Donc, avant, tu étais un païen qui buvait dans les bars et tout ça là. On t'a prêché et la personne qui t'a prêché qui vient dans notre assemblée. Tu es venu dans leur assemblée. On t'a dit, bon, ici, frère, tu ne peux plus boire. Ici, frère, si tu bois, on va te suspendre. Bien aimé, ici, pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faut que tu sois baptisé dans l'eau. Une fois que tu es baptisé, tu auras la carte du membre et tu deviens maintenant membre de cette église. Tu es converti à cette dénomination. Tu es converti dans cette religion catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste, kimbanguiste, branamiste. Oui, tu es converti dans ces religions-là. Mais Paul dit ici converti à Christ. Quelqu'un qui est converti à Christ, il croit ce que Christ a dit et ce que Christ a fait. Moi, j'ai 35 ans. Je n'arrive pas à trouver un mari. Je n'arrive pas à trouver une femme alors que j'ai 40 ans. Je dois faire jeûne et prière. Parce que si je prie au nom de Jésus, ça ne suffit pas. Tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Que toutes choses concourent au mieux de ceux qui l'aiment et l'Éternel. Même ce qui est évident, ça devient compliqué pour toi parce que tu ne crois pas à ce qui est écrit. Le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut faire jeûne et prière. Le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut faire l'offrande prophétique. Et tu dis que tu es converti à qui? Tu es converti à ton assemblée. Parce que ton pasteur, ton évangéliste, ton bishop, il dit que c'est moi qui ai la voix autorisée, la bouche autorisée. C'est moi qui dois demander à Dieu pour toi. Et pour cela, tu dois donner l'offrande prophétique. Parce que c'est ton pasteur qui a le clé des cieux. Parce que c'est ton pasteur qui a la capacité de prier. Parce que toi, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Il faut que ton pasteur puisse prier pour toi pour que Dieu ouvre le ciel. Tu es converti à Christ? Non, tu es converti dans cette dénomination. Tu es converti dans cette assemblée-là. Tu es converti dans cette église-là. Tu es converti à cette religion-là. Voilà pourquoi les catholiques ne sont pas d'accord avec les protestants ne sont pas d'accord avec les kimbanguistes ne sont pas d'accord avec les bouddhistes, les branamistes ne sont pas d'accord avec les assemblées de sectes. Pourquoi? Parce que chacun a ses dogmes.
j'allais dire, même en étant ignorant, mais en faisant ces pratiques, prières, jeûnes, en foi, tout cela sera en vain. Oui, oui bien aimé, c'est en vain. C'est en vain. Mais Dieu ne tient pas compte le temps d'ignorance. Ça veut dire que, vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que il y a des choses qui se font dont les gens attribuent à leur mérite en oubliant les faveurs de Dieu. Je m'explique. Tu as commencé à prier en 2000 pour les mariages. Tu as gêné. Tu n'as pas trouvé la femme. Tu as prié en 2021. Tu as gêné. Tu as donné les offrandes prophétiques, les actions de grâce de la fin de l'année. Tu n'as pas trouvé une femme. Jusqu'à 2024, 14 ans. Là, un prophète va venir, il va dire, frère, tous ceux qui ont des besoins, tout ça là, on va aller à la montagne, on va faire jeûne et prière. Et tu vas aller aussi. 24e fois. Donc, depuis 2000 ans que tu as commencé à faire la même chose. 24e fois, tu vas aussi aller, tu vas faire. Et après, en descendant, et tu vas trouver une fille que tu vas aborder, qu'elle va te dire oui. Après, tu vas te marier. Tu sais qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'a exaucé. Après faire le jeûne et prière. Tu as oublié que ça fait 23 fois que tu as fait la même chose qui ne t'a pas obtenu. C'est que ce qui s'est passé 24e fois, ce n'est pas à cause du jeûne et prière, c'est que le temps de Dieu est arrivé. Est-ce que tu me comprends? C'est que le temps de Dieu est accompli. Mais, ignorant que tu es, voilà, je reprends tout simplement ta question. Ignorant que tu es, tu attribues ces faveurs de Dieu à ton mérite. C'est que je suis allé à la montagne, j'ai jeûné et Dieu m'a donné une femme. Et quand cela arrive, ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien que cela est la grâce de Dieu, mais toi, dans ton ignorance, tu n'auras pas su que c'est la grâce de Dieu parce que tu donnes cette chose ou bien cette bénédiction à ton mérite. C'est parce que je suis allé à la montagne, j'ai jeûné et qu'en descendant, j'ai trouvé une femme, c'est que Dieu m'a donné. Et le 23e fois, les 23 fois, l'autre que tu avais fait, Dieu n'avait pas écouté. Ce que Dieu n'avait pas préparé que tu puisses te marier en 2000, que Dieu avait réservé ton mariage en 2024, ou bien ta femme, elle était prête pour 2024. Il n'y a aucun mérite, bien-aimé. Ton jeûne et prière, ça n'a rien changé. C'est que le temps de Dieu est arrivé et cela se manifeste. Parce que toute chose est faite selon le temps de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, par l'ignorance, tu vas croire que c'est parce que tu as gêné. Et c'est alors que tu deviens esclave de ce prophète qui vous a mené à la montagne. Parce que tu penses que tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Tu commences à mettre les offrandes, les dîmes, les enveloppes, des actions de grâce, parce que tu crois que c'est cet homme qui a le pouvoir de déclencher les ciels et de renverser les bénédictions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent l'esclave des religions, l'esclave des pasteurs, l'esclave des bishops, etc., etc. Quelle recommandation? Quelle recommandation, frère? Je vais te donner une écriture. Puis Psaume 139. Puis Psaume 139. Toi, tu ne peux pas recommander. Tu vas recommander Dieu quoi? Tout ce qui se passe, ce que Dieu avait prévu. Il n'y a rien que toi, tu peux recommander à Dieu. Puis Psaume 139. Versets 15 à 16.
lire juste ces deux versets, mais vous pouvez lire du premier jusqu'au dernier pour si vous voulez comprendre bien ces choses. Je vais lire juste deux versets, 15 et 16, puis Somme 139. Mon corps, ça c'est David qui parle, quelqu'un qui connaissait Dieu et il savait comment Dieu opère. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, dans la poussière, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Maintenant, toi, tu peux recommander Dieu quoi? Si Dieu déclare connaître toute ta vie avant même que tu sois formé, peux-tu recommander quelque chose à Dieu? Ah! Aujourd'hui, c'est vraiment une conversation entre frère Mako et moi. Donc, c'est inutile que nous prions en demandant à Dieu. Non, c'est très important de prier. Très important. Voyez-vous, c'est très important de prier. Voyez-vous, bien-aimés, la prière, d'abord, c'est un moyen de communication entre nous et les pères. Aujourd'hui, vous avez les téléphones, vous avez vos parents qui sont de l'autre bout. Voyez-vous, quand vous voulez parler à vos parents qui sont à 10 000 km d'ici, vous prenez un téléphone, vous appelez. Donc, le téléphone, c'est un moyen de communication entre vous et vos parents qui sont éloignés peut-être de 10 000 km. Ou peut-être même ici, que non, toi, tu habites à Lyon, peut-être tes parents, ils sont à Paris. Donc, tu ne peux pas faire les allers-retours tous les jours pour aller les voir. Donc, tu as le téléphone comme un moyen de communication. Donc, la prière, c'est le moyen de communication que nous avons, nous les hommes, avec Dieu. Je parlais ici, par exemple, de trouver une femme de mariage. La parole de Dieu dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime ça. D'ailleurs, Dieu avait raison. Quand un homme est seul, il n'est pas stable. Quand un homme est seul, il est désorganisé. Quand un homme est seul, sa vie n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que c'est une évidence qu'un homme doit trouver une femme, qu'une femme doit être trouvée par un homme pour que vous puissiez donner le sens dans votre existence. Maintenant, la prière intervient comment et quand? C'est de pouvoir maintenant dire à Dieu, montre-moi, donne-moi des signes. Je veux connaître, je veux savoir le moment. Est-ce que vous comprenez? Je ne demande pas que Dieu donne-moi une femme. Non. Je vais maintenant demander à Dieu de pouvoir me révéler le moment, la femme idéale, celle que l'Éternel a préparée pour moi. Voilà pourquoi je dis que depuis 2020 que toi, tu as commencé à prier selon ta volonté pour pouvoir avoir une femme. Mais c'est en 2024, selon la volonté de Dieu, que tu as trouvé une femme qui est venue en Europe ici en 2022. Veut dire qu'en 2000 ans, tu ne pouvais pas la trouver parce qu'elle n'était pas ici. Tu ne pouvais pas. Voilà pourquoi donc tu as prié, tu as fait les jeûnes et prières, rien. Parce que tous ceux qui te demandent le caractère ou bien la forme, le comportement dont tu désires, tu ne trouves pas. Parce qu'elle n'est pas là. Donc, là, tu demandes maintenant que Dieu puisse te révéler. Que Dieu puisse te dire quel est le temps. Dieu puisse te dire maintenant comment elle est. Tu puisses discuter avec Dieu par rapport aux critères. Ça, bien aimé, c'est la prière. Voilà là où ta prière a besoin, là où tu as besoin maintenant de pouvoir parler avec Dieu, que Dieu puisse te donner les instructions. Tu dois prier. Genèse chapitre 24. Abraham savait bien que son fils devait se marier avec sa cousine, quelqu'un de sa famille.
Mais l'intendant, donc le serviteur d'Abraham, ne connaissait pas la famille d'Abraham, ne savait pas comment trouver cette femme. Elle va prier, il va prier, il va demander à Dieu des signes, de pouvoir reconnaître. Parce que là, je vais trouver beaucoup de filles. Comment saurais-je? Voilà où la prière intervient. Est-ce que le serviteur le plus ancien d'Abraham, il a prié que Dieu donne à Isaac une femme? Non, c'est une évidence. Abraham savait que son fils est arrivé à un moment, à un âge de pouvoir se marier, que le temps de Dieu était déjà là. Maintenant, il fallait trouver cette femme dans la maison d'Abraham ou chez ses parents. Mais celui qu'on envoie, il ne connaît pas la fille. Et dans ce village-là, il n'y a pas qu'une seule fille. Maintenant, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous vous mariez avec des femmes, 2 matins après, vous vous séparez. Ah, il n'a pas mes qualités. Ah, cette femme-là, elle n'est pas, je ne les mérite pas. C'est parce que, bien aimé, vous faites des choses à votre façon et Dieu vous aveugle. Parce que vous voulez marcher à votre propre façon de faire, de voir les choses. Bien que cela aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous croyons en cela, que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous? C'est pour cela, bien aimé, la seule façon dont vous pouvez écouter, comprendre, entendre la voix de Dieu, c'est cette relation que vous avez avec Dieu. Maintenant, comment vous communiquez avec le Père? C'est par la prière. Pour ceux qui divorcent, cela veut dire qu'ils se sont précipités, ils ont grillé les étapes de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, cela aussi sert à pouvoir nous enseigner. Voyez-vous? Cela aussi sert à pouvoir nous enseigner. Parce qu'il y a des choses qu'il y a des gens bien aimés, si tout est simple et facile, ils risquent peut-être de pouvoir faire des bêtises. Alors, dans ton chemin, tu auras des corrections. Je vais pouvoir dire quelque chose que je connais, que je sais, et que peut-être cela aussi est déjà arrivé dans ta vie. Très souvent, nous sommes entourés, nous vivons dans un milieu, et naïvement, on aime tout le monde. On se confie à tout le monde. Et on veut faire tout, satisfaire tout le monde. Mais il y a le projet de Dieu en toi, dont Dieu veut accomplir. Mais ton environnement est empoisonné. Et comme tu n'as pas le discernement de pouvoir s'éloigner de cet environnement, Dieu envoie maintenant des choses négatives, voyez-vous, négatives, qui vont arriver à ta vie. Et parfois même, tu vas te poser la question, pourquoi Seigneur, tu as permis ça? Pourquoi moi, ton enfant? Pourquoi moi que j'ai pris, j'ai pris? C'est que l'Éternel est en train de te, comment dire, de façonner. Il est en train de te préparer. Il est en train de vouloir d'embellir ou bien de soigner, de nettoyer ton environnement. Souvenez-vous, Abraham et Lot. Voyez-vous? Toutes les bénédictions de Dieu étaient préparées pour Abraham. Mais le choix d'Abraham, sentimental. Voilà pourquoi j'exhorte. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être frère, tu peux être sœur. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu dois avoir un sentiment de quelqu'un. Tu dois faire du bien à tous et à toutes. Non. Ce que je suis en train de dire, peut-être ça va être dur pour toi de pouvoir comprendre
qu'est-ce que je veux dire? Écoutez-moi bien. Le fait d'être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu dois accepter tout le monde et que tu dois t'ouvrir à tout le monde. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons et nous subissons beaucoup de conséquences parce que nous ne laissons pas la volonté de Dieu se faire. Je reviendrai, frère Marco. Laisse-moi finir ce que je suis en train de dire avec le frère. Je reviendrai. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens pensent et beaucoup de prédicateurs prêchent là-dessus. La volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Je disais que Abraham devait se débarrasser de Lot pour voir les choses s'accomplir. Dieu peut prolonger ta bénédiction. J'ai bien dit, Dieu peut prolonger. Donc, je profite aussi en même temps de pouvoir déjà expliquer ou bien parler de ce que notre bien-aimée Denise vient d'écrire. Dieu peut prolonger ou bien peut retarder l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour toi parce que il veut que tu sois taillé. Dieu dit à Abraham, ta descendance vont vivre 400 ans d'oppression en Égypte. Mais quand vous lisez la Bible, Israël a fait combien des années en Égypte? 430. Pourquoi 30 ans de plus? Parce que il y avait un homme qui devait délivrer ce peuple, mais qui n'était pas prêt. Parce que bien, voyez-vous, beaucoup de gens disent que non, Moïse, il a retardé, tout ça. Non, Moïse ne connaissait pas l'histoire. Moïse ne connaissait pas l'histoire de son peuple. Parce qu'il est grandi dans la maison de Pharaon. Il a fait les études dans les écoles des Égyptiens. Il fallait qu'il sorte. C'est là où il est allé trouver sa femme. Et il a commencé à faire ses enfants. Après revenir. Donc, Dieu va faire, voyez-vous, ce que les gens disent que Dieu a permis. Non, Dieu va faire. Parce que Dieu fait. Dieu ne permet pas, Dieu fait. Dieu fait. Dieu va faire. De sorte que Moïse sort de l'Égypte pour pouvoir aller apprendre, aller connaître le Dieu d'Israël. Parce que, mais quand vous lisez la Bible, depuis qu'Israël est rentré en Égypte, ils n'ont jamais adoré Dieu. Jamais. Ils n'ont jamais adoré Dieu. Je veux dire que beaucoup qui sont nés en Égypte, ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie Moïse, Moïse va poser la question, ils me poseront la question, c'est Dieu qui t'a envoyé, il s'appelle comment? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ni Moïse ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu ajouta 30 ans pour pouvoir former, forger et se faire connaître à cet homme-là pour que lorsqu'il rentre en Égypte, il doit savoir dire ce qu'il connaît parce qu'il a vu Dieu. Beaucoup marchent avec le nom de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi la volonté permissive de Dieu? Vous savez, les gens ils disent comme ça, pourquoi? Parce que nous avons du mal à croire qu'un enfant qui sort de chez lui, il veut traverser la route, il est tamponné et il est mort. On a du mal à dire que c'est Dieu qui a fait cela. On dit que Dieu a permis. Voilà ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a permis. Bon. La volonté parfaite de Dieu, c'était quoi? Que cet enfant, il devait vivre 40 ans. Mais la volonté d'un chauffard qui a trop but a tamponné cet enfant qui avait 12 ans. Dieu est incapable de le sauver. Dieu dit, tant pis, il devait vivre 40 ans, mais comme il n'a pas écouté, il a traversé la rue, tant pis pour lui, je permets que cela arrive.
C'est ça qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Moi, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Ce Dieu-là, je ne connais pas. Le Dieu que je connais, moi, il est au contrôle de tout. Si cet enfant doit vivre 40 ans, même en traversant, Dieu peut envoyer un ange, ramasse cet enfant, la voiture passe. Dieu ne permet pas qu'un enfant de 12 ans meure, alors que dans sa volonté parfaite, devait vivre 40 ans. Ah, ça c'est le Dieu des religieux. Voyez-vous, ça c'est le Dieu des religieux. La volonté permissive, bien aimé, ça ce sont des enseignements des gens qui ne croient pas à la Bible, des gens qui ne croient pas au Dieu de la Bible, comme je viens de dire. Ils prêchent Dieu, mais ils ont du mal à croire que Dieu peut tuer quelqu'un. Mais quand ils lisent dans la Bible, Dieu a tué 10 000 hommes pour sauver un homme. Dieu a tué Sodome et Gomorrhe pour sauver la famille de Lot. Ils lisent ça dans la Bible. Ils lisent ça dans la Bible. Dieu a tué les gens au temps de Noé. Mais quand tu arrives dans notre temps là aujourd'hui, non, Dieu a permis. On a du mal à dire que Dieu a tué. On dit Dieu a permis. Mais quand vous lisez dans la Bible, Dieu a tué. David, il a désobéi, il est allé faire les recensements. La Bible dit Dieu tua plus de 70 000 hommes et femmes, y compris les enfants. C'est écrit dans la Bible, les gens lisent, Dieu a tué. Mais quand ils arrivent dans leur propre temps, quelque chose qui arrive, Dieu a permis. Ah, c'est quoi qui a la différence vient d'où? Parce que on nous a dit tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce qui n'est pas bon, c'est le diable. Donc l'enfant qui a été tamponné, ça c'est le diable. Et pendant ce temps-là, Dieu dormait, n'a pas vu que le diable manigançait pour que cet enfant soit tué. Et Dieu qui se réveille comme ça, c'est trop tard. Non. Non. Moi, je ne connais pas ça. Cet évangile-là, ce Dieu-là, c'est le Dieu de la religion. Même moi que je vous parle là, bien aimé, parfois il y a des choses difficiles à croire. Et parfois cela peut m'arriver à moi, à ma famille, à mes proches. Sur les champs, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Puis-je dire vraiment que l'Éternel, c'est toi qui as fait ces choses? Ah! Ça, c'est mon côté humain. Et quand je me plonge dans les Écritures, rendez grâce à toutes choses. À toutes choses. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui a la capacité de tout faire. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu. Job chapitre 42, verset 2. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Si la volonté parfaite de Dieu, c'est que la personne doit vivre 40 ans, il va vivre 40 ans. Quel que cela, quoi qu'il en soit, il va vivre 40 ans. Voilà pourquoi parfois vous voyez des accidents terribles et vous vous posez la question, ces gens-là, alors, non, il est sorti vivant. Hein? Oui, il est sorti vivant. Waouh! C'était pas son jour. C'était pas son jour. C'est pas le fruit de hasard, la volonté de Dieu. Et ça aussi, c'est la volonté parfaite de Dieu. Personne ne va vivre éternellement dans sa chair. Personne. Mais Psaume 139 qu'on vient de lire est clair. Avant que tes jours existent, Dieu les a calculés. Je vais lire Job quand même, parce que ça, c'est une écriture que j'aime bien. Job. Parce que Job, c'est quelqu'un qui discutait trop avec Dieu. Parce que lui aussi, il avait les mêmes problèmes qu'on a nous. Hein, de se dire, Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ceci. Il discutait trop avec le Seigneur. Mais il devait se rendre à l'évidence. Job va dire ceci. Job 42, verset 2.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Voilà ce que Job dit. Je reconnais que tu peux tout. Voyez-vous? Ça, c'est le dernier chapitre du livre de Job. Après tout ce que Job a vécu, après tout ce qu'il a vu, il a vécu des choses, il a discuté avec Dieu. Dieu l'a dit non, tout ça là, quand j'ai créé le monde, tu étais où? Tout ça là, toi tu fais te discuter avec moi, tout ça. À la fin, Job reconnaît, dernier chapitre de son livre, des livres ici. Bon, c'est pas Job qui a écrit, bien sûr, c'est frère Extras. Donc, il va dire ce que Job a conclu. Chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que Dieu a pensé, il n'y a rien qui peut s'opposer. Humainement, on peut se dire que mais c'était prévu pour cette année. Mais comme dans la pensée de Dieu, c'est pour l'année prochaine. Donc Dieu va faire que tout va se faire pour empêcher que cela ne se réalise pas cette année, parce que dans la pensée de Dieu, c'est pour l'année prochaine. Et quand ça va arriver selon la pensée de Dieu, ça va se faire. Indépendamment de ce que toi tu as dit, de ce que toi tu as fait ou de ce que tu as souhaité, cela se fera. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un qui est malade, vous priez, il rentre à la maison, il est guéri. Ah, Seigneur, merci, tu as écouté nos prières. L'année prochaine, la même maladie. Il rentre encore à l'hôpital, vous priez. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au 6e année, la même maladie. Il rentre à l'hôpital. Vous faites les mêmes prières. Il est mort. Et vous voulez dire que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu? Ah, cette fois-ci, il y a un membre de la famille qui a commis un péché et Dieu n'a pas écouté. Voilà pourquoi Dieu a permis. Non, Dieu a fait parce que c'était son temps. C'est comme ça que vous devez voir les choses de Dieu. Et c'est comme ça que vous devez. C'est pour ça que je dis, beaucoup marchent avec la parole de Dieu, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. C'est ainsi que même les prédicateurs, ils parlent. Quand la chose arrive, vous vous posez des questions. Oh, mais le pasteur, c'est lui qui nous prêche, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous exhorte. Mais lui-même, regarde comment il est en train d'agir. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que les plagiats tout au long de son ministère. Il n'a fait que les plagiats. Il n'a jamais cru de ce qu'il a dit. Mais comme c'est juteux, tu sais, aujourd'hui, devenir un prédicateur de l'évangile, prêcher, que ce soit sur YouTube ou dans les assemblées, c'est juteux. Parce que dans les assemblées, vous aurez des dîmes, vous aurez des offrandes et des enveloppes. Sur YouTube, vous serez rémunéré sur YouTube si vous avez un nombre de vues. C'est juteux. Voyez-vous? La personne donc qui soifait de gagner de l'argent, il n'a pas la peine de Dieu, il n'a rien de Dieu, mais il doit, ah, l'autre frère là-bas, Marcelo, il a prêché ça, je prends. Ah, l'autre là, il a prêché ça. C'est pour cela que vous voyez, ce dimanche, pasteur, il a prêché quelque chose. 3 dimanches après, il semble en train de se contredire parce qu'ils n'ont pas une doctrine ferme. Ils n'ont pas une vision de l'évangile ferme. Et ils vous troublent. Ils vous troublent. Ils ne sont pas convertis. Voilà pourquoi lorsqu'ils lisent la Bible, il y a un voile qui est jeté. Le voile ne peut pas se ôter lorsque le cœur n'est pas converti. Tu es converti, mais tu es converti dans la religion. Ah, frère, moi j'étais en islam, mais j'ai écouté le Jésus. Maintenant, je suis devenu chrétienne. Oui, tu es devenu chrétienne. Chrétienne quoi? Oui, je suis dans l'église protestante. Ton cœur s'est converti dans le protestantisme. Mais Paul lui recommande ici que le cœur soit converti à Christ. Le cœur converti à Christ, c'est un cœur qui obéit ce que Dieu a dit. Pas ce que le pasteur et les dogmes de votre assemblée disent. Parce que dans votre assemblée, si tu meurs dans un accident parce que tu avais bu, tu vas aller en enfer.
Alors, il faut que le parent puisse venir payer les dettes que tu as dans les cartes de membres, des dîmes, pour que le Seigneur t'ouvre les portes du ciel. Vous voyez? Ça, c'est des dogmes de votre religion, de votre assemblée. Quelqu'un qui est converti en Christ, il suit Christ. Et il croit ce que Christ a dit et ce que Christ a fait. Point barre. Ça n'a rien à voir avec votre assemblée qui a fait ceci, qui a fait cela. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Christ a fait, nous disons Amen. Christ a dit, nous disons Amen. Combien même, parfois, il nous semble difficile à pouvoir croire. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je dois croire et je dois accepter. Beaucoup, pour eux, Jésus, c'est un menteur. Pourtant, quand Jésus parlait à chaque fois, il disait, en vérité, je vous le dis. Même quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, les gens ont du mal à pouvoir croire à ce que Jésus a dit, en vérité, en vérité. Ils peuvent lire ce que la Bible dit, mais ils ont du mal à pouvoir croire parce que des dogmes. Voyez-vous, des dogmes religieux vous amènent à ne pas croire à ce que Dieu a dit. Et vous êtes troublés. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut croire. Parce que vous écoutez tout et n'importe quoi. Le pasteur là-bas, il avait dit ça. L'autre là, il a enseigné ceci. Fraîchement, il a enseigné cela. Et tout ça. Donc, on est troublé. Mais bien aimé, quelqu'un qui est converti, il connaît Dieu. Il connaît comment Dieu parle. Et lorsqu'il écoute, même par combien que parfois tu ne maîtrises pas la chose, et quand tu écoutes un homme de Dieu qui prêche la vérité, ton cœur même, ton cœur va s'ouvrir dans toute simplicité, parce que tu as un cœur converti. Mais quand tu n'es pas converti, tu as un cœur dur, endurci. Tout ce que tu écoutes, tu mets en doute, tu remets en question, parce que tu es devenu dur d'entendement. Parce que le cœur n'est pas converti. Tu es comme ces disciples qui ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Quand cela est arrivé, ils ne croyaient pas. De même aussi, voyez-vous, beaucoup de gens ne croient pas que tout ce qui se passe dans ce monde, cela est la volonté de Dieu. Et que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Voilà pourquoi quand la chose arrive, vous avez du mal à croire que c'est Dieu qui a fait. Parce que, humainement, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas parce que ce n'est pas concevable humainement que vous ne pouvez pas croire que c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. Il n'y a rien qui se fait sous le soleil sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Voilà pourquoi beaucoup croient que le diable, il a combattu Dieu. Le diable, il s'est opposé à Dieu. Que le diable... Toi, tu peux mettre au monde un enfant, il peut s'opposer à toi. Et peut-être même, tu n'as même pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tu subis, mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire égal. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Si vous voyez quelque chose s'opposer à ce que Dieu a fait ou bien ce que Dieu, tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Et c'est sa volonté.
Parce qu'il est le tout-puissant, l'omniprésent et l'omniscient. Il n'est jamais surpris par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Quand le matin, le soleil se lève, Dieu sait tout. Dieu ne dort jamais. Donc, il n'y a rien qui peut le surprendre. Nous, on était surpris. Covid, personne ne s'attendait. Vous pensez que Dieu aussi était surpris? Que Dieu ne savait pas ce qui s'est passé et que Dieu ne savait pas ce qu'il devait faire? Vous pensez ceux qui sont morts de Covid, c'est parce que sont des méchants, sont des gens de mauvaise vie? Vous n'avez pas perdu des proches qui étaient peut-être humainement mieux que vous? Et pourquoi alors ils sont morts? Et pourquoi toi tu es resté? Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu sois en vie. Non. La volonté de Dieu, c'est que toi tu sois en vie. Mais Dieu a permis que l'autre s'en aille malgré que ce n'était pas sa volonté. Non. Quand on voit des choses comme ça, c'est qu'on ne connaît pas Dieu de la Bible. Oui, on ne connaît pas Dieu de la Bible. On est comme les disciples des chemins de Maïs. Nous parlons de Jésus, nous parlons de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas à ce qui est écrit et à ce qu'il dit. Non, convertissez-vous, bien-aimés. Convertissez-vous afin que vos cœurs soient illuminés par la parole de la vérité. Il n'y a que Dieu seul, le maître de toutes choses, des temps et des circonstances. Eh oui, le Dieu tout-puissant est le maître des temps et des circonstances. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises pour toi, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Cette chose devait arriver ce jour-là, dans cette circonstance-là, parce que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Vous les lisez dans vos prières, Seigneur, toi tu es le maître du temps et des circonstances. Mais quand les circonstances arrivent, vous oubliez que dans vos prières, vous dites que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pourquoi? Parce que ce que vous dites là, vous ne croyez pas. Parce que comme tu as l'habitude d'entendre la sœur Jeanne dans ses prières répéter ces mots-là, bien toi tu es le maître de temps et des circonstances, toi aussi tu les répètes. Tu as des projets de bonheur et non pas de malheur, toi aussi tu les répètes. Toi tu es Jéhovah Rapha, toi aussi tu les répètes, mais tu n'as jamais cru à ces choses-là. Ce sont devenus des slogans, malheureusement. Ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens dans la religion. Les versets bibliques sont devenus des slogans, des prières sont devenues monotones, vos prières sont devenues formatées, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas ce que vous dites dans vos prières. Voilà pourquoi lorsque la chose s'accomplit, vous avez du mal à croire. Si Dieu est le maître des temps et des circonstances, vous devez accepter ce qui est arrivé. C'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous allons continuer.